Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Classico avec la bataille des légendes, la vengeance du cristal, donc le nouvel opus de bataille des légendes qui se rapproche quand même en termes de quantité de cartes et de ce que j'ai vu de ratio de cartes surtout, proche de la toute première bataille des légendes qu'il y avait eu, donc ça commence maintenant à dater, hein, la première bataille des légendes, on va pas se mentir, 2016, 2017, quelque chose comme ça. Mais écoutez, donc, les boosters, 24 boosters avec 5 cartes dedans, 4 ultra rares, une secret, et écoutez, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Donc, hop, tac, allez, voilà. Et les boosters, donc, elles ont différents, enfin, il y a différentes têtes d'affiche, on va dire, ouais, je cherchais le terme, mais tête d'affiche, c'est pas mal, hop, tac. Alors, du coup, nous avons, combien nous en avons? Mais il y a tout le monde, en fait. Il y en a 5 différents, oh la vache, ça fait quand même beaucoup. 5 différents, c'est pas mal. Et écoutez, messieurs, dames, ne perdons pas plus de temps. Notre premier booster, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Tout. Basiquement tout, sachant qu'il y a des Starlight également dans l'extension, ça j'ai oublié de le préciser, mais bon, vous doutiez hein, qu'il allait y avoir des grosses cartes. Mais du coup, on commence tout de suite avec un pont arc-en-ciel. Aile noire, Sirocco, l'aube. Lignée royale ici. Ténèbres ultime. Et derrière, nous avons Fusion de la destinée en secret rare. Bon, écoutez, pourquoi pas, hop. Donc on veut un maximum de secrets différents, pas de doublons si possible. Bon, moi je vous avoue qu'il y a certaines secrets, genre access code, etc. Je m'en fiche un peu, je les ai déjà, donc ça m'est un peu égal, mais bon. Ça reste quand même bien à récupérer. Ici nous avons un corbeau Dédé. Monstre Dédé, qui est très fort en soi. Gigolem, chien des cailloux, d'accord. Aile noire Blizzard, la tempête d'extrême nord. Et derrière nous avons Gigolem, Dolmen, invalide. Ok, bon il est super stylé le Dolmen. Carte de l'animé de Vrains d'ailleurs. Donc oui, la particularité des batailles des légendes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ce sont des cartes d'animé. C'est un best-of d'ajout de cartes d'animé dans le TCG au CG, et avec généralement chez nous en TCG de très très bonnes reprints. Raijin, l'étoile coupée claire. Dédale du chaos, salut mon gars. Boule de tonnerre ici. Bête cristalline Pégase de saphir. Et derrière nous avons espace du chaos en secret. L'espace du chaos qui est super belle du coup comme ça. Hop. Tac, on continue messieurs dames, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici bas, nous avons ici une griffe de dragon, qui est une carte de Joey. Aile noire, Gram, l'étoile brillante, très vieille carte, ça qui n'a pas été reprint depuis 2016, je crois, un truc comme ça. Ladino-base, pardon, ici. Requin rêve, ici. Et numéro 2, moustique ninja sombre, ici, que nous avons en secret rare. Donc, un des fake numbers, techniquement. 2 exals, hop. Tac. Donc il y a techniquement les vrais numéros 1 à 4, c'est les numérons qui étaient sortis précédemment dans une bataille des légendes. Mais du coup ils se mettent à sortir aussi les fake numbers, ça c'est plutôt cool. Saut hiératique des sphères divines ici. Hall Amazoness. Appel héroïque. Fontaine chaude Amazoness qui a été censurée chez nous, dommage. Et Dragon Persona aux yeux impairs en secret. Il rend super bien du coup en secret le Persona. Qui n'était disponible en français qu'en commune il me semble dans le deck des dragons légendaires qui pareil commence à dater un petit peu, ne serait-ce que ça. Du coup, Aile noire, Mistral, le tourbillon. Duel des dés. Bête cristalline, chat d'améthyste. Bête cristalline, tigre de topaz. Et le créateur du chaos en secret. Je savais pas qu'il était dedans, il est super beau le créateur du chaos. Donc oui, il y a vraiment tout le chaos apparemment qui est reprint dedans. Enfin en termes de nouvelles cartes de l'époque. Donc c'est plutôt cool. Ici nous avons un crâne de cristal. Un cercle salamandre, Raijin l'étoile coupée claire, Valkyrie du chaos, et derrière bête gribouillage Tyranno qui sera en secret, qui moi me fait beaucoup rire, et qui est ok tiers en soi. Le meilleur des bêtes gribouillage c'est le Stego, qu'on avait vu sur la boîte. Donc écoutez, on va bien voir si on va le choper, hop, tac. Alors nous avons ici, Aile noire, Blizzard, la tempête d'extrême nord, Bataille des esprits endormis, Sauveur avant des terreurs, Cigale du rêve, et derrière Sélène, reine des maîtres magiciens. Et bien écoutez, la petite Sélène en secret, elle est super belle également. Tac, ça fait une très bonne, c'est une très très bonne reprint. Pour le coup, Sélène, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été reprint, donc ça se prend, messieurs dames. Hop, tac. Et nous avons ici, Aile noire, Sirocco, l'aube. Dragon de la rébellion aux yeux impairs, ça faisait longtemps aussi, lui. Aile noire, brise le zéphyr, pareil, lui, je crois que ça fait vraiment encore plus longtemps, lui, par contre. J'ai un doute s'il avait été reprint dans LC5D pour vous dire à quel point. Collectionneur de jetons, très bonne reprint également. Et Barbe Noire, capitaine de la patrouille du pillage, qui sera du coup un peu le seul patrouille du pillage reprint, mais qui était le seul qui n'avait pas été reprint justement dans la vague de réimpression. Donc il commençait à coter un petit peu, il me semble, le bougre, donc ça fait plaisir de le récupérer.
Gigolem, cœur de cristal ici. Bête cristalline, tigre de topaz. Patchwork Fureur, d'accord. Retour de l'impact, Morphronique. Et numéro 100, dragon numéron ici que nous avons en secret. Il est super stylé. Dragon numéron, de toute façon, est toujours, quoi qu'il arrive, giga stylé. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Hop. Ensuite, messieurs dames, nous avons Dino Tank ici, un monstre fusion de GX. Voyant aux yeux impairs potartiste, Sprouch si passe par là. Todoroki, l'étoile terre éclair. Monstre DD. Et Dragon Persona aux yeux impairs. Ah, c'est le premier doublon, il fait chier. Mais écoutez, malheureusement, hein, il en faudra, je pense, des doublons. Hop, même si, bon, j'aimerais en éviter au maximum. Gigolem, menhir têtu. Senko, l'étoile ciel éclair. Aile noire, Simoun, le vent empoisonné. La dame Harpitoon ici, et le mélangeur EN Changer, je crois, en anglais. Carte de Neo Stack, et on passe, messieurs dames, donc au 13e booster. Nous sommes à notre deuxième pile de booster. Tac. Voilà, hop, c'est parti. Tac. Alors, veux-tu bien? Voilà, merci. Hop, me donner les cartes. Nous avons du coup Bataille des esprits endormis. Valkyrie du chaos. Bête cristalline tortue d'émeraude. Équilibre gravité. Et aile noire Vaillou, l'étendard de la justice. Je savais pas, je pensais qu'il était en ultra. Mais comme quoi, c'est cool de le voir en secret, qui était sa plus haute rareté, il me semble, à l'époque, à notre petit Vaillou. Dans LC 5D, je crois également, si je ne me plante pas. Hop, tac. Alors, nous avons ici, du coup, Senko, l'étoile ciel éclair. Requin rêve. Voyant aux yeux impairs potartiste. Retour de l'impact morphronique. Et Artemis, jeune fille de la lune Magistus. Bon, bah ça, je vais pas vous mentir, ça va rentrer dans le fossile. Parce que c'est con, mais... ça permet techniquement de gérer mathématicien de son board, et du coup de trigger son effet, hop, supplémentaire, tac. Ils sont très bizarres à ouvrir ces boosters, hop là. Du coup nous avons ici, emblème de la patrouille du pillage, art ninjutsu du défilé moustique, Dino base, Dino tank qui va de pair, et tourne-page Toon, qui sera du coup une reprint de Tok, et tourne-page Toon, qui était assez chiante également à récupérer, donc plaisir de la voir à nouveau. Et je crois d'ailleurs je ne l'avais pas récupéré tourne-page parce qu'il me semble que ça coûtait un bras et demi. Duel DD ici, Dame Harpitoon, Ténèbres ultime, boîte gadget et derrière bête cristalline ultime, tigre de topaz. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu les bêtes cristallines ultimes, qui est techniquement la main vente de ces boosters, alors qu'au Japon, ils étaient là, hein, mais il me semble pas que c'était eux les têtes d'affiche. Chez nous, c'est eux, bon. C'était comme chez nous à l'époque, c'était les Kuribo, ça ne m'étonne pas trop, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Collectionneur de jetons. Aile noire, Bora la lance, bête cristalline mammouth d'ambre, la boîte à outils, et bête gribouillage Stego du coup, qui est un très très bon support à dinosaures de façon générale. Hop, le prochain booster, messieurs dames, pardon, hop, tac, je crois que j'avais dit le brouge, hein. Bon, quoi que ça veut dire. Crâne de cristal ici, Stone Edge, qui est un équipement qui reborne les rochers, aile noire, Simone le vent empoisonné, poupée de la malédiction du reflet, et soldat du lustre noir Toon, qui sera du coup une secret. Il est magnifique le bougre. Tac. On continue messieurs dames, on approche doucement de la fin, hein. Bon, vous le voyez encore plus que moi, vous avez le chapitrage vidéo. Mais moi je l'ai pas, ok. Pour l'instant je suis pas encore assez dans le futur. Ouais, alors bête cristalline Pégase de saphir, bête cristalline mammouth d'ambre, cigale graisseuse, aile noire Mistral le tourbillon, et numéro 100 dragon du Luméron. Encore une fois, bon ça casse un peu les couilles. Persona, c'était déjà assez chiant. Lui, en plus, hop, ça le fait un peu moins. Tac. Alors, tac, voilà, ce booster est ouvert. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans ce booster-ci? Patchwork Froureur, emblème de la patrouille du pillage. Gigolem, cœur de cristal. Gigolem, menhir têtu. Et derrière, bête cristalline ultime. Escarboucle de rubis, hop, qui sera notre secret. C'est notre 4ème booster avant la fin, messieurs dames. Tac, j'espère que vous êtes prêts. Ce sera aller vite, mais les boosters Yu-Gi-Oh! De toute façon, surtout ceux-là, ça va extrêmement vite à ouvrir. Tac, mais du coup, Sauveur, avant des terreurs. Dragon de la rébellion aux yeux impairs. Aile noire, maître complet des armures, je savais pas qu'il était dedans. Ça fait très bizarre. Poupée de la malédiction du reflet, pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Et marque-page Toon, qui sera également une reprint et une secret. Le up de rareté pour Toon est vraiment cool pour le coup. Hop. Car Chaos en soi, du coup, Dédale était déjà en ultra, c'est con qu'il soit pas en secret. Mais bon, ça va. Appel héroïque ici. Hall, Amazoness. Aile noire, Gram, l'étoile brillante. Aile noire, Brise, le Zéphyr. Et Evil jumelle, Lila, qui est du coup la secret de ce booster. Ça fait plaisir de te voir, Lila, d'avoir un up de rareté pour toi.
Alors Lila est ma préférée comparée à Kill, mais bon, on va pas admettre les artworks japonais qui ont été annoncés récemment. Bon, Kill est un peu au-dessus quand même pour l'artwork alter, on va dire. Todoroki, l'étoile terre éclair. Cercle salamandre, bête cristalline, aigle de cobalt, bête cristalline, tortue d'émeraude, fusion de la destinée, nouveau reprint. Ah non, c'est chiant parce que Anaconda n'est plus là, quoi, Anaconda dompte. Et du coup, messieurs, dames, on termine avec Ruby en plus, donc écoutez. Elle est une grosse carte. Ruby, je compte sur toi. Bon, soit t'es mignon, donc j'espère que une très grosse carte on veut à la fin. Hop, alors, c'est parti. Nous avons Terror Toon reprint ici, livre de gribouillage Aile noire Bora la lance, bête cristalline aigle de cobalt et Artemis jeune fille de la lune majestueuse. Bon bah, ça c'est un peu décevant. Mais écoutez messieurs dames, hop, c'est tout pour cette ouverture. Donc nous avons toutes nos ultra rares ici. Et enfin nous allons pouvoir faire du coup un mix, non pardon, le récap de nos secrets rares. Tac. Donc on a une bonne sélection quand même. On a par contre eu 4 reprints, 4 doublons plutôt. Ça c'est un peu plus embêtant, mais bon, c'est pas trop grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, quand tu prends Invalide Dolmen, on va le demander. C'est un golem, hein, c'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Tac. Et voilà, et bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette ouverture de Yu-Gi-Oh! Bataille des légendes. La vengeance du cristal. Bon, j'ai pas eu énormément de chance, on va dire, en termes de grosses cartes. Même s'il y a quand même des trucs bien. Mais la display de toute façon est cool. Sincèrement, ça revient aux sources d'une bataille des légendes originale. J'aime bien. C'est pas un fouillis complet. Bon, il y a quand même beaucoup de secrets comparé à une bataille des légendes classique. De mémoire, la toute première bataille légende, c'était 24 boosters, mais il y avait genre 28 secrets. Un truc comme ça, c'était vraiment... Tu manquais pas trop les secrets, ça allait. À partir de la 2, ça a commencé à dégénérer et ça a été très dur de trouver des très bonnes batailles des légendes. De toute façon, surtout chez nous, alors, au Japon, l'avantage c'est que c'est des sets de collection et de fans d'animé. Chez nous, c'est généralement les reprints que les gens regardent, puisque bah, bon, l'animé, à part l'original, et peut-être jusqu'à les 5D, on va dire, les gens aiment pas trop les animés Yu-Gi-Oh! De façon générale, c'est triste, mais c'est un peu comme ça. Mais écoutez, moi je la trouve super bien la bataille des légendes. Du coup, messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez également qu'en plus du Yu-Gi-Oh! Classique, je fais également du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, mais pas que si ça vous intéresse sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering et du Pokémon, ainsi que les dimanches c'est rediffusion de live. C'était Siwed, à plus tout le monde.